Une épicerie halal sur Atlantic Avenue à New York le 2 novembre 2017, Marine Durant, New York, pour la première fois depuis 2001, a été frappée par un attentat meurtrier. Le terroriste qui a fauché passants et cyclistes à Manhattan a revendiqué appartenance au groupe État islamique. La communauté musulmane redoute d'être stigmatisée. De notre envoyé spécial à New York et Tatsunis, Ahmad était au volant de taxi lorsqu'il a entendu à la radio, mardi, qu'un homme avait foncé dans la foule à Manhattan avec une camionnette. C'était terrifiant. Jay tout de suite pensé mais pourquoi y a-t-il des gens qui font ce genre de choses, ça ne devrait arriver nulle part, peu importe où cela se passe et qui cela touche, plus grand que à lire aussi, on pensait que c'était une blague d'Halloween, les témoins sous le chez jeudi matin, alors que le soleil n'est pas encore levé, ce New-Yorkais d'une quarantaine d'années est l'une des fidèles quittant la mosquée Masjid de Manhattan après la première prière de la journée. Dans ce centre religieux du sud-est de Manhattan, à quelques centaines de mètres du mémorial du 11 septembre et à une vingtaine de minutes de West Street, où Saiful Yosepov a mené 48 heures plus tôt attaque meurtrière, faisant 8 et 12 blessés, l'attentat est encore dans tous les esprits. Plus grand que à lire aussi Ryan Nash, le policier qui a maîtrisé le terroriste, devenu un héros, ça dépasse l'entendement, c'est des pauvres gens qui n'avaient rien demandé à personne, ça dépasse l'entendement, déplore Abdullah, agent immobilier de 65 ans. Fidèle de la mosquée Masjid et habitant de New York depuis 1972, lui aussi a été profondément choqué par l'acte terroriste, le premier attentat meurtrier depuis celui du World Trade Center. Vous savez, ça nous a tous rendus malades. Mais pour la communauté musulmane, c'est comme une double peine. Non seulement nous nous sentons mal après ce qu'il s'est passé, mais ce genre d'acte renvoie une image extrêmement négative de l'islam, que les gens connaissent déjà mal. Nous craignons d'être encore davantage stigmatisés, c'est l'œuvre d'un fou, comme à Las Vegas, alors que depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a réclamé moins de « politiquement correct » dans la façon de traiter les attentats. Plusieurs responsables musulmans de New York et de ses environs ont exprimé la crainte de voir leur communauté être la cible de violences. Dans le nord de Brooklyn, la méfiance est d'ailleurs perceptible. Sur une cinquantaine de mètres de l'Atlantic Avenue s'amasse une poignée d'épiceries halal, une mosquée, une école et un centre islamique, formant une petite enclave musulmane à quelques pas du stade Barclays Center. Nous n'avons rien à voir là-dedans, lance brièvement la plupart des hommes qui s'affairent dans le quartier, alors que les quelques femmes croisées dans les commerces de la rue refusent de prendre la parole. D'abord réticent, Ali, derrière le comptoir de sa supérette, s'emporte légèrement. S'ils doivent punir quelqu'un, ils doivent punir l'auteur du crime, pas une communauté tout entière dans ce genre de cas. L'origine du meurtrier ne devrait pas compter, cet homme ne représente pas l'islam. Dans l'enseigne voisine, une franchise du transporteur FedEx, Salim se plus serein. Âgé de 32 ans, il vit depuis une vingtaine d'années à New York, et veut croire dans le discernement de ses concitoyens. Je pense qu'ils ne vont pas voir ça comme l'acte d'un musulman, mais comme l'œuvre d'un fou. Parce que c'est le cas, cet homme ne représente pas l'islam, c'est un malade mental, exactement comme pour la fusillade de Las Vegas. Je crois que les gens sont capables de faire la différence. Je l'espère, en tout cas.